vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo pile à lire du mois d'avril. C'est bon, je suis partie dans une bonne lancée, hein. Tous les mois je refais ma petite vidéo pile à lire, j'aime beaucoup. Et mon copain aime beaucoup si je choisir mes livres, on trouve ça sympa tous les deux. Donc les livres que j'étais censée lire le mois dernier, c'était La mystérieuse affaire de Styles de Agatha Christie, Bergère guerrière, le tome 1, c'est une BD, et Lady Helen. Donc j'ai presque fini mon challenge puisque j'ai lu les 2 premiers livres. Et je suis en train de lire le 3e, j'en suis à la 74e page, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le lire à cause de tous mes dossiers, de tous mes papiers pour les cours, etc. à faire, enfin c'était assez compliqué. Donc je compte le finir dans les jours qui viennent, pour recommencer mon pal du mois d'avril. Donc franchement, encore une fois, j'ai bien avancé ma pile à lire, donc je suis assez fière de moi, assez contente du fait que j'ai lu pas mal ce mois-ci. Par contre, je suis extrêmement en retard dans les chroniques, je m'en suis rendu compte, mais ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas fait de date lecture, faire 2 mois à peu près, donc il va falloir que je me refasse ça. Donc je vais vous faire un update lecture la semaine prochaine, quoi, mais il va durer assez longtemps vu toutes les parties qu'il va y avoir, ou alors je vous le fais en 2 parties différentes, je verrai bien. Mais ouais, ça va être assez conséquent. Donc voilà pour la fin de mon bilan du mois. J'ai lu quelques mangas entre temps, etc. Mais c'est pas vraiment dans la pile à lire objectif. Voilà. Autre chose, maintenant je vais vous parler de ma pile à lire du mois d'avril. On va commencer... Oh, mince. Un peu cassé, mais c'est grave. On va commencer par le premier livre, qui est Gardien de Cité Perdue, le 2e tome Exil de Shannon Messenger aux éditions PKJ. Donc Gardien de Cité Perdue, c'est une grosse saga fantasy que beaucoup de gens connaissent. On va suivre Sophie qui est une petite fille un peu, comme tout le monde, elle vit dans un monde normal jusqu'au jour où elle va dans un autre monde, un peu comme dans tous les les débuts de fantasy jeunesse. Donc elle se fait kidnapper, enfin non, pas vraiment. Elle rencontre un jeune garçon qui l'emmène dans un autre monde, voilà. Et elle est télépathe. Et il faut que... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu le premier livre que j'ai vraiment du mal à me souvenir. Mais en gros, c'est dans un univers où chacun a un don. Enfin, beaucoup de personnes ont des dons. Et donc il y a l'empathie, la télépathie, le fait de devoir parler avec des animaux ou ce genre de choses. C'est vraiment extrêmement flou dans ma mémoire. Je suis désolée du fait de parler aussi peu de ce livre, mais ouais, c'est extrêmement flou. Et on ne sait pas qui sont les vrais parents de Sophie. Apparemment, elle a été créée par une société secrète. Enfin, elle a un lien avec une société secrète et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Donc, en attendant de trouver la solution, elle est dans une école et on suit un peu dans cette école-là. Voilà. Voilà. Ensuite, le 2e livre est un recueil de nouvelles. Oui, c'est encore un Agatha Christie. Je vous l'ai dit, je suis dans ma période Agatha Christie, je ne m'arrête plus. Donc on est dans le mystérieux Mr. Queen, au livre de poche. Ce livre-là n'a pas été édité dans les nouvelles éditions pour l'instant. Donc je me suis procuré dans cette version-là. Parce que moi, vraiment, si je collectionne, c'est la collection normale. Enfin, la nouvelle collection qui est extrêmement belle avec les petits carreaux, vous savez. Je vais vous montrer. C'est vraiment cette collection-là que je collectionne avec les petits triangles, etc. Et dans le dos, on voit, là c'est Hercule Poirot, on voit comment ça s'appelle, l'enquêteur principal du livre. Donc là, c'est une quinzaine de nouvelles à peu près. Donc on va voir ce qu'il en est. Et je vais devoir lire ce petit recueil avec les 15 nouvelles dedans, donc ça devrait aller assez rapidement. Voilà. Je voulais quand même le résumer, même si c'est un recueil de nouvelles, donc à chaque fois on va suivre Monsieur Satterthwaite qui va résoudre des enquêtes et Monsieur Queen va apparaître mystérieusement.
je vous lis quand même le résumé. Donc, le mystérieux Mr. Queen. Monsieur Satterthwaite est un vieux monsieur charmant. Pourtant, au Killa, des drames éclatent. Et c'est là qu'avec le mystérieux Mr. Queen, dont le visage reste toujours dans l'ombre, il démasque les coupables. Monsieur Satterthwaite ne serait-il qu'un instrument entre les mains de Mr. Queen? Voilà. Donc, ça a l'air génial. J'ai vraiment hâte de le lire. Je découvre de plus en plus les écrits de Agatha Christie et ça me passionne encore de plus en plus. J'adore vraiment son écriture, c'est assez simple à comprendre. Bon, après, c'est la traduction, hein, mais j'imagine que c'est assez simple à comprendre. Enfin, les histoires sont toujours intéressantes, donc j'adore vraiment. Voilà. Et on finit cette petite pile à lire par un manga. Donc il s'agit de Bright Stories, le premier tome de Kaoru Mori aux éditions Kiun-Senen. Donc, je vais vous lire le résumé. La vie d'Amir à 20 ans est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Elle y rencontre Karluk, son futur époux, un garçon de 8 ans, son cadet. Autre village, autre mœurs, la jeune fille chasseuse accomplie découvre une existence différente entre Laël acariâtre, une rive d'enfants, et Smith, l'explorateur anglais est venu étudier leurs traditions. Mais avant même que le jeune couple ait eu le temps de se faire à sa nouvelle vie, le couperet tombe. Pour conclure une alliance plus avantageuse avec un puissant voisin, le clan d'Amir décide de récupérer la jeune femme coûte que coûte. Bright Story est un manga d'exception dans lequel Kaoru Mori dépeint les petits riens du quotidien avec une justesse et un souci du détail rare, avec pour toile de fond la route de la soie. Elle nous livre une fresque épique, humaine et tendre à la fois, dont on ressort ému mais le cœur gonflé d'énergie. Comme je vous l'avais dit, j'avais déjà lu cette saga, j'avais déjà feuilleté un peu cette saga dans ma BU, dans mon CDI au lycée. Et le fait de l'avoir retrouvé était extrêmement... je me suis vraiment fait plaisir. Donc je vais le lire et je vais voir ce que j'en pense. Mais je pense vraiment en penser du bien. Parce que les dessins sont vraiment beaux. Je viens de voir là un dessin très très beau. Si je le retrouve, je vous le montre. Mais j'aime beaucoup ce genre de dessin. Là voilà. On la voit comme ça là. Elle est... Oups. Voilà, c'est vraiment vraiment joli. J'aime beaucoup ce dessin. Ne serait-ce que la couverture est magnifique. En plus, ce genre de robe traditionnelle avec plein de motifs dessus, etc. C'est assez joli. La coiffe qui est différente, etc. Enfin bref. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça parle. Je sais de quoi ça parle, mais en profondeur. Ça a l'air ouais, assez sympa. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et on verra bien. Après, les mangas, j'en lis assez régulièrement de plusieurs différents. Donc, il n'y aura sûrement pas que ce manga-là que j'aurai lu à la fin du mois, quoi. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une petite palle. À chaque fois, je fais pas des grosses palles parce que j'arrive pas à les lire. Vraiment, je fais des petites palles parce que étant à la fac en même temps, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je fais petite palle à petite palle. Et je pense que des mois d'été où j'aurai beaucoup plus de temps, je ferai des palles un peu plus grosses où je pourrai lire un peu plus. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!